Ce qui nous est arrivé est tellement terrible, tellement hors norme, hors cadre, que ça ne peut être qu'une intervention divine. Bonjour tout le monde, on est aujourd'hui le 19 avril 2023. C'est un jour un peu particulier aujourd'hui parce que c'est le jour anniversaire de la révolte du ghetto de Varsovie. Alors en Israël on fête le Yom HaShoah, le jour de la Shoah, le 27 Nissan, mais en vérité la date officielle, si vous voulez, c'est le 19 avril, puisque c'est le jour anniversaire du début de la révolte du ghetto de Varsovie, et qui va durer pratiquement un mois, jusqu'au 16 mai 1943. D'aucuns vont dire aussi que le ghetto a tenu plus longtemps que toute la Pologne. La Pologne s'est rendue à l'Allemagne en moins d'un mois, alors que le ghetto de Varsovie, lui, il va tenir plus longtemps encore face aux Allemands. Alors en Israël, ce sont des jours très particuliers, puisque, et je pense aussi dans le monde, où on commémore la mémoire de la Shoah, et je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée d'en parler du point de vue toraïque, c'est-à-dire que pense la Torah de la Shoah. Alors évidemment, ce sont des questions très difficiles. C'est pas sûr que, évidemment, il ne faut pas être prétentieux, il faut rester humble et savoir que nous n'avons pas toutes les réponses, mais un petit peu ce qui a été dit, je pense que ce serait intéressant de le présenter aujourd'hui. Alors, pour commencer, je voudrais d'abord citer ce que dit le Talmud de la Gemara. La Gemara dit qu'il y a 7 choses qui sont cachées aux yeux des hommes, et une des choses qui sont cachées, c'est Omek Hadin, c'est-à-dire la profondeur de la justice de Dieu. C'est-à-dire la justice divine, elle est profonde, elle est si profonde que le regard de l'humain est incapable de voir et de percevoir l'ampleur et la profondeur de la justice divine. Donc même si on va dire des choses, ça sera simplement des pistes, des hypothèses, et on n'a pas la prétention, n'est-ce pas, de tout savoir. Comme disait Rabbi Nachman de Breslev, il disait, un des grands de la Chassidoute, un des grands du mouvement hassidéen, il disait, si je connaissais Dieu, ben je serais Dieu. Donc d'une certaine manière, c'est un petit peu rassurant de se dire qu'on est sur terre, et Dieu est incommensurable, on n'est pas capable de comprendre toutes ces stratégies, et d'une certaine manière c'est peut-être mieux comme ça, parce qu'on est sur terre, et on connaît notre niveau à nous. D'un autre côté, alors évidemment, sur la Shoah, il y a une grande discussion, de grandes discussions théologiques tout autour de la Shoah. Est-ce qu'on a le droit de se poser la question pourquoi la Shoah a eu lieu ou non? Et alors il y a eu entre les rabbins différents avis. Certains ont dit on n'a pas le droit de chercher la raison, parce que chercher des raisons, c'est d'une certaine manière rapetisser la Shoah, c'est la mettre dans un format qui est un format humain, alors que le format de la Shoah, lui, dépasse l'humain. Et donc la tentative même de vouloir expliquer la Shoah est déjà en soi une erreur. D'autres rabbins ont considéré qu'il était de notre devoir quand même de savoir. Alors pas de savoir de manière définitive évidemment, mais en tout cas d'essayer de comprendre. Et il se base sur l'avis de Maïmonide, le Rambam, dans son livre qui s'appelle le livre Yad HaChazaka, Mishneh Torah, c'est un livre, la somme de l'ensemble de la loi orale, et il a un très fameux passage concernant les souffrances qui peuvent affecter le peuple juif. Et le Rambam Maïmonide dit la chose suivante, il dit, quand il arrive quelque chose de grave, on a le devoir de s'arrêter et d'y réfléchir, de sonner des trompettes, de faire un jeûne, et ce qui est plutôt le plus important, c'est d'abord soi-même de se remettre en question. Et quelqu'un qui ne serait pas capable de se remettre en question, eh bien, le Rambam a des mots très forts, il dit, c'est de la cruauté. Alors pourquoi c'est de la cruauté? D'une certaine manière, c'est une certaine cruauté envers nous-mêmes. Puisque la base même de notre confiance et de notre foi en Dieu, c'est que Dieu nous envoie des épreuves qui sont des épreuves pédagogiques. C'est-à-dire, elles ont pour but de nous orienter sur le chemin du bien. On a fait des erreurs et on a besoin d'être réorienté. Et ces souffrances qui nous sont infligées, elles sont comme des souffrances qu'un père inflige à son enfant.
Et c'est pas pour se venger, c'est pas pour faire mal, c'est au contraire pour donner à l'enfant toute l'ampleur, comprendre que le moment est venu de se réorienter vers un chemin plus juste. Et dit le Rambam, Maïmonide, il dit à ce moment-là, quelqu'un qui ne se remettrait pas en question, eh bien c'est quelqu'un qui, d'une certaine manière, commande d'autres épreuves. C'est-à-dire que c'est comme les cancres, ceux qui n'apprennent jamais rien, s'ils n'apprennent pas des épreuves qui leur sont tombées dessus, alors on va leur ajouter d'autres épreuves. Et donc le meilleur moyen pour s'empêcher d'avoir d'autres épreuves, c'est de se remettre en question et puis de se réorienter vers un chemin plus juste. Et donc ce que dit Maïmonide, c'est que nous avons le devoir quand même d'essayer de comprendre. Afin de pouvoir, nous, ne pas retomber dans les mêmes erreurs du passé, de tirer des leçons de l'histoire pour être des gens meilleurs et des gens qui savent où se diriger et dans la direction que Dieu nous indique. Alors, c'est un peu dans cet esprit-là que nous allons essayer de présenter ce que les différents rabbins, puisque je n'ai pas la prétention moi de dire quoi que ce soit, mais simplement de présenter les différents avis, les différentes opinions qui ont été données là, à ce sujet, puisqu'il y a une énorme, on peut dire très très conséquente littérature rabbinique tout autour de ce sujet, et voilà, je voudrais vous la présenter aujourd'hui. En tout cas, les aspects principaux. Alors, la première chose qu'il faut se dire, c'est que quand on parle d'épreuves, il y a deux sortes d'épreuves. Les premières, alors il y a des épreuves qui, d'une certaine manière, où c'est comme un peu une claque qu'on a reçue de papa, quoi. D'une certaine manière, c'est Dieu qui nous l'inflige. C'est-à-dire, c'est parfois il y a des influx positifs qui viennent d'en haut, et parfois il y a des influx négatifs aussi. C'est-à-dire que comme un père qui parfois donne une sucette et parfois il donne une claque parce que voilà, on a fait des erreurs. Et puis, il y a d'autres sortes de styles de souffrance qui sont Dieu se désintéresse de nous. C'est ce que nous appelons Esther Panim. Esther Panim signifie que Dieu se voile la face. C'est-à-dire que Dieu se dit, les hommes ne suivent pas mes injonctions, donc c'est pas la peine. Eh bien, je vais les laisser se débrouiller tout seuls. Et d'une certaine manière, Dieu, entre guillemets, abandonne les hommes et les laisse se débrouiller tout seuls avec les lois de la nature. Alors évidemment, on n'est jamais vraiment abandonné par Dieu, bien sûr. Mais d'une certaine manière, Dieu nous laisse nous débrouiller tout seuls, puisqu'on ne veut pas de lui. Et comme je vous l'ai dit, donc, la question est de savoir de quel type d'épreuve est la Shoah. Alors évidemment, je pense que la réponse est évidente. Dieu ne s'agit pas de la Esther Panim normale. Il ne s'agit pas d'un voilement de face normal de Dieu, n'est-ce pas, qui nous abandonne aux lois de la nature. Ce qui nous est arrivé est tellement terrible, tellement au-delà de tout ce qui est imaginable, qui est tellement hors norme, hors cadre, que ça ne peut être qu'une intervention divine particulière. Ce ne sont pas les lois de la nature normale. C'est-à-dire, comment imaginer une catastrophe aussi énorme, sans précédent, qui touche le peuple juif en particulier? Eh bien, c'est forcément que Dieu l'a voulu et que Dieu nous a envoyé, n'est-ce pas, des épreuves qui sont nous a pas simplement abandonnés, c'est pas simplement voilé la face, mais c'est que Dieu nous les a envoyés, ces épreuves. Ça me fait penser un peu à ce que disait, à la question qu'a posée Elie Wiesel, le fameux écrivain au rabbi de Lubavitch. Il lui a posé la fameuse question, où était Dieu durant la Shoah? Et alors le rabbi de Lubavitch lui a répondu du tac au tac en lui disant où Dieu n'était pas durant la Shoah. Alors évidemment, c'est une boutade, mais ça veut dire ce que ça veut dire, de cette manière. Ça va un peu dans le sens de ce que nous venons de dire. C'est-à-dire que, eh bien, c'est trop flagrant, trop hors norme, trop hors cadre, pour imaginer, en quelque sorte, que Dieu se soit détourné du sort des hommes, mais il s'agit d'une intervention divine qui, cette fois-ci, négative, qui en général est positive, mais cette fois-ci a été négative, et orientée contre nous, de certaine manière. Voilà, alors ça, c'est la première chose. Alors, et d'une certaine manière, c'est déjà marqué dans la Torah. C'est-à-dire que si on regarde dans la Torah, c'est vrai qu'il y a, à la fin de la Torah, c'est dans le Sefer Devarim, dans le Deutéronome, c'est juste avant la fin, il y a une paracha, il y a une sidra de la semaine qui s'appelle Haazinu, et qui est en réalité une shira, c'est-à-dire un chant. C'est un chant et qui relate l'ensemble de l'histoire de l'humanité, et surtout l'histoire d'Israël. Et c'est un chant tout à fait exceptionnel, donc, qui se trouve dans la Sidra de Haazinu.
Et quand la Shira, quand ce chant parle des épreuves qui vont affecter le peuple juif, le verset nous dit Echa yirdof echad elef. Comment est-il possible qu'une personne puisse poursuivre 1000 personnes? Ushnaim yanisure veva. Et que 2 personnes puissent mettre en déroute 10 000 personnes. Comment est-ce possible? Imlo kitsuram mecharam va Hashem isgiram. Si ce n'est que leur rocher les a vendus et les a livrés à l'ennemi. C'est-à-dire que ce qui se passe, ce qui s'est passé dans les camps pendant la guerre, c'est tellement incroyable. C'est-à-dire que le rapport de force, si vous voulez, entre les SS et les détenus internés dans les camps était tellement dérisoire que c'est exactement ce qui est marqué dans ce verset. C'est pas possible. Comment imaginer une chose pareille? Pour vous donner simplement un petit ordre de grandeur, Treblinka, qui est un camp de la mort, il y a à peu près entre 900 000 et 1 million de personnes qui sont mortes, gazées à Treblinka. Combien de personnes faisaient fonctionner le camp? Combien de SS y avait-il? Combien d'auxiliaires ukrainiens étaient là pour aider les SS? Eh bien, il y avait en tout le personnel, donc, et les SS et leurs auxiliaires ukrainiens, c'était 120 personnes uniquement. Donc si vous faites 1 million par rapport à 120, vous avez largement ce qui est marqué dans le verset. Comment 120 personnes ont-ils pu exécuter, tuer, massacrer 1 million de personnes? C'est donc forcément que Dieu l'avait voulu, qu'il s'agit d'une intervention divine particulière et qui demande évidemment d'être expliquée. Voilà. Alors ça c'est, si vous voulez, mon introduction. Maintenant on va rentrer peut-être plus ou moins dans le vif du sujet. Et je vais vous quitter là pour l'instant. On va se retrouver dans le prochain quart d'heure de conférence.